Salut YouTube, c'est le collectionneur. Je vous l'avais annoncé que j'allais faire une comparaison entre deux box, ici entre la Nerdblock et la Bambox. La raison c'est que suite à la Adult Cartoon de Bambox, Nerdblock ont été assez sanglants avec la compagnie. Nerdblock en ont profité pour dire qu'ils allaient offrir la prochaine Nerdblock classique à tous ceux qui se sont abonnés à la Bambox Adult Cartoon. Je me suis dit que j'allais donc en profiter, prendre cette Nerdblock gratuite et comparer les deux box. Ce mois-ci, on retrouve donc d'un côté la Nerdblock avec pour thème Star Wars et Transformers, et en face on a le rival Bambox sur le thème Legends. Avant de commencer, dans la Bambox du mois dernier, pour ceux qui ont vu la vidéo, il manquait le pins, donc sachez que Bambox m'en a envoyé un, ici de Cartman en maillot de bain. Et on commence donc avec le pins de la Bambox, ici avec Captain America qui dit Hey Girl. Et dans la Bambox de ce mois-ci, on pouvait recevoir 4 pins qui ici parodient l'univers de Marvel. Donc il y avait Captain America avec Hey Girl, il y avait les deux pins avec Hydra mais version un petit peu gentille, et il y avait le pins avec le soldat de l'hiver avec marqué Winter is coming. Alors juste une petite critique, c'est que les deux pins en édition limitée, si vous en receviez un, en fait vous receviez forcément les deux. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais apprécié que justement les deux pins en édition limitée soient distribués à des gens et que ces personnes-là reçoivent peut-être des pins communs à côté. Alors que ceux du coup qui reçoivent une édition limitée d'un pins, en fait ils ont les deux à coup sûr. Alors personnellement je suis pas fan de Captain America ni de la parodie, donc je vais seulement donner un point pour ce pins et une valeur de 3 $. Dans la Bambox, on trouve ce tour du cou Star Wars Rogue One. Donc personnellement les tours du cou je suis vraiment pas fan. On en reçoit quand même assez souvent dans les box et je connais personne qui en utilise. Alors ici il est un petit peu sympa avec le casque de Stormtrooper mais sans plus. Donc pour ce tour de cou je vais donner un point et une valeur de 4 $. La Bambox de leur côté avait dit qu'ils arrêteraient les fillers. Donc qu'est-ce qu'ils entendent par fillers? Ce sont de petits objets qui viennent simplement remplir la box mais qui valent pas grand chose. Par exemple un tour de cou. Et donc des objets d'environ 4-5 $ et qui sont pas forcément utiles dans la box. Personnellement chez Bambox je l'ai trouvé justement intéressant parce que ça ajoutait à chaque fois du fun. C'était quand même des objets à chaque fois originaux et qu'on pouvait trouver nulle part ailleurs, donc ça je trouvais ça plutôt cool. Et ce mois-ci finalement on retrouve justement ces fillers à nouveau, donc je suis content qu'ils les aient remis. Et donc dans cette box Legends on retrouvait pas un mais deux ouvre-lettres. Et ces ouvre-lettres représentent en fait des épées. Alors ces deux épées ne sont pas d'une licence officielle ni des répliques d'une licence connue, ce sont simplement deux épées qui ont été créées. Mais c'est quand même plutôt sympa et ça reste dans le thème. Et donc pour ces ouvre-lettres je vais donner un point et une valeur de 4 $ chacun, soit 8 $ au total. Dans la Nerdblock on trouve ensuite des sous-verts Star Wars. Alors chaque sous-vert a un dessin différent, donc ici on a un Stormtrooper, ensuite on a Dark Vador, on a un Shadow Trooper et on retrouve l'étoile noire. Alors les sous-verts sont sympas mais par contre ils sont faits en carton et c'est également juste imprimé dessus donc ils risquent de prendre l'eau, notamment avec les verres, il y a de l'eau qui va se déposer dessus, notamment avec l'humidité et donc ça va gondoler à coup sûr. Je vais donc donner seulement un point pour ces sous-verts et une valeur de 6 $. Ensuite dans la Bambox on retrouve ce comics de Vader Down avec une variant cover. Ici la variant cover est en noir et blanc et limitée à seulement 5000 exemplaires. Et à l'arrière comme d'habitude chez Bambox on retrouve un certificat d'authenticité. Alors j'avais regardé un petit peu, le comics quand même valait assez cher, dans les 30 $. Suite à la sortie de la Bambox, le prix est quand même pas mal descendu. Donc je vais donner une valeur entre 10 et 15 $ pour ce comics. Et je vais lui donner 2 points puisque c'est quand même une version limitée à 5000 exemplaires. Dans la Nerdblock, on retrouve ensuite un mug chromé à l'effigie de Dark Vador. Alors personnellement je trouve le mug plutôt sympa, alors évidemment ça dépend des goûts, ma copine par exemple n'a vraiment pas aimé le style de ce mug. Personnellement je le trouve plutôt sympa, donc je vais quand même donner 3 points pour ce mug parce que c'est quand même très original par rapport au mug qu'on a d'habitude. Par contre je ne sais pas de quoi le mug est fait parce que ça donne vraiment une impression de plastique mais ça sonne comme de la porcelaine donc c'est assez bizarre. Et donc pour ce mug je vais donner une valeur de 10 $. Dans la Bambox, on retrouve ensuite un deuxième comics, ici sur Red Sonja. Ici, il s'agit du numéro 0 avec une couverture exclusive à la Bambox et en plus dédicacée par l'illustratrice. Et quand je dis l'illustratrice, il ne s'agit pas de la personne qui a fait la couverture, mais bien le comics. On a bien sûr derrière le certificat d'authenticité. Donc je pense que Amy Chu n'est pas encore très connue parce que le comics se vend entre 10 et 20 $ sur internet. Donc je vais donner une valeur de 15 $. En tout cas, je trouve ça vraiment très sympa d'avoir un comics avec une couverture exclusive et dédicacée par la dessinatrice, donc je vais mettre 2 points pour ce comics. Ensuite, dans la Nerdblock, on trouve encore un objet Star Wars, ici une tirelire à l'effigie d'un Shadow Trooper. Donc voilà la tirelire sortie de sa boîte, je la trouve vraiment très sympa. A noter que tous les objets de cette Nerdblock sont exclusifs à la box. J'apprécie aussi qu'ils aient mis la fente à l'arrière et non au-dessus, ça permet d'exposer le casque comme si c'était une figurine et non une tirelire. Donc pour ce casque, je vais donner 3 points et une valeur de 12 $. Dans la Bambox, on trouve ensuite une photo de Stargirl jouée par Sarah Gray dans la série Legends of Tomorrow.
A noter que la photo est bien sûr dédicacée par l'actrice. Donc une dédicace de cette actrice, ça se vend pour environ 15 à 20 $ actuellement sur eBay. Derrière, on a bien sûr le droit au certificat d'authenticité. Donc après, puisque l'actrice n'est pas très connue, je vais seulement donner 2 points pour cette dédicace. Par contre, à noter que Sarah Gray joue l'un des rôles principaux dans le prochain film Power Rangers, donc peut-être que la cote risque de monter. Et pour finir avec la Nerd Block, on retrouve dans la box un t-shirt Transformers. Alors personnellement, je suis vraiment pas fan de la série Transformers. En plus, je trouve que le t-shirt n'est vraiment pas original du tout. On a juste le logo avec derrière des taches, donc c'est vraiment pas très original. Après, ça reste un t-shirt sous licence officielle, donc je vais lui donner quand même une valeur de 15 $, mais je vais seulement donner 1 point. Et on termine aussi avec la Bambox, avec ce superbe artprint de Boba Fett Samouraï, réalisé par Brian Reedy. A noter que l'artprint était limité à 2000 exemplaires et qu'ils sont numérotés et dédicacés par l'artiste. Donc personnellement, vous me connaissez à force, je suis un gros fan de Boba Fett. En plus ici en style samouraï, je trouve ça vraiment très classe. J'adore le style japonais, donc là je vais donner 4 points pour cet artprint. Et au niveau de la valeur, les artprints dédicacés par Brian Reedy valent entre 15 et 20 $. Et voilà, on a fini le tour de ces deux box. D'un côté, la Nerd Block, on arrive à une valeur de 47 $ pour 32,50 $. Et de l'autre côté, la Bambox, on arrive à une valeur entre 61 et 86 $ en fonction de la cote de chaque objet. Alors que le prix de la Bambox pour le Canada est de 42 $. Et bien sûr, pour les prix, je parle avec les frais de port inclus. Alors finalement, qui a gagné ce duel? D'un côté, on a la Nerd Block qui a 10 points sur 16 et de l'autre côté, la Bambox avec 12 points sur 16. Donc pour ma part, je pense avoir donné des notes qui correspondent pas mal aux box. Surtout que la Nerd Block, même si elle a envoyé du lourd avec une belle tirelire et un beau mug, je trouve que la Bambox est quand même un petit peu au-dessus. J'ai préféré les objets de la Bambox. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux box. Laquelle est votre préférée? Ça m'intéresse vraiment, j'ai envie de savoir. Est-ce que vous êtes plutôt Nerd Block qui justement propose des objets concrets, ou est-ce que vous préférez la Bambox qui propose de belles dédicaces? Sur ce, si vous avez apprécié ce versus, je vous laisse mettre un pouce bleu et on se voit très bientôt pour un prochain déballage.